Il n'existe pas de plus grand défi émotionnel pour un homme que de rencontrer une femme qui n'a pas besoin d'être désirée pour se sentir digne. Car lorsqu'une femme a guéri son besoin de reconnaissance, sa simple présence met à nu tous les déficits émotionnels qu'un homme a dissimulés pendant des années derrière le pouvoir, le contrôle ou le silence. J'ai vu de nombreux hommes persuadés d'avoir tout sous contrôle, carrière, temps, émotions, jusqu'à ce qu'ils rencontrent une femme qui ne demandait rien, mais n'acceptait pas non plus les miettes. Une femme qui ne criait pas, mais ne se taisait pas non plus, qui ne manipulait pas, mais ne s'abandonnait pas non plus. Et alors quelque chose se brisait en eux, non par faiblesse, mais parce qu'ils se sentaient émotionnellement vus pour la première fois, et ne savaient pas comment soutenir ce regard. Il n'existe aucune tactique relationnelle qui puisse remplacer la force silencieuse d'une femme qui a choisi de vivre en cohérence intérieure. Car la cohérence ne séduit pas, elle confronte. Et dans un monde où tant de relations reposent sur l'illusion et la peur, la cohérence féminine n'est pas un geste romantique, elle désarme. Peut-être ne regardes-tu plus cette vidéo pour apprendre à plaire davantage, mais pour comprendre pourquoi certains liens t'ont marqué plus profondément que tu ne peux l'expliquer logiquement. Et cela, on ne le comprend que lorsqu'on cesse de penser en termes de schémas d'attraction superficiels et qu'on commence à se reconnaître soi-même. Qui es-tu lorsque tu cesses de vouloir être choisi et que tu commences à te choisir toi-même? Je ne vais pas t'expliquer comment te transformer pour paraître plus intéressant. Je ne vais pas te donner de recettes pour entrer dans les moules de la séduction. Ce que je veux te montrer, c'est autre chose. 5 façons d'habiter émotionnellement ta féminité. 5 manières d'être au monde, si honnêtes et profondes qu'elles réveillent chez certains hommes quelque chose qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. La vulnérabilité. Et je ne parle pas ici de faiblesse, mais de ce contact intérieur si authentique que même les mécanismes de défense les plus solides commencent à se fissurer. Ces profils ne sont ni des idéaux ni des règles. Ils sont l'expression de femmes qui ont vécu, aimé, souffert et reconstruit leur dignité émotionnelle, sans la transformer en armure. Si tu t'es déjà senti trop intense, trop complexe ou trop libre, il est peut-être temps de réaliser que ce sont précisément ces qualités qui te rendent inoubliable pour les êtres dont le monde intérieur n'est pas encore engourdi. Peut-être as-tu souvent été incomprise parce que tu étais émotionnellement puissante dans un environnement qui ne célébrait que le superficiel. Ce n'est pas un espace pour des réponses simples, mais un lieu pour les femmes qui n'ont plus peur des questions difficiles et qui sont prêtes à se rencontrer avec la même honnêteté avec laquelle elles souhaitent être vues. Il existe un type de femme dont la force ne réside pas dans ce qu'elle montre, mais dans ce qu'elle n'a pas besoin de prouver. Une femme qui n'a pas peur du silence, des questions ouvertes, et qui sait que la véritable intimité ne se précipite pas, mais se cultive. Et c'est précisément cela qui déstabilise profondément de nombreux hommes. Il ne s'agit pas de froideur ou d'indifférence. C'est autre chose, la sécurité émotionnelle, la sérénité d'une femme qui peut supporter d'être temporairement invisible lorsqu'il s'agit de protéger son univers intérieur des regards indignes. J'ai vu des hommes rationnels se sentir profondément attirés et en même temps perdus par des femmes qui ne s'expliquaient pas, ne corrigeaient pas leur image, ne s'excusaient pas pour leur mystère. Car le véritable mystère ne se met pas en scène, il naît d'une vie intérieure vécue, qui n'a pas besoin de scène pour se sentir valable. Cette femme ne se retient pas par calcul mais par conscience. Elle sait que tout montrer n'est pas synonyme d'honnêteté. Et l'étalage émotionnel est souvent un cri masqué de manque affectif. Elle ne se retire pas, mais ne cède pas non plus à chaque élan sympathique. Elle observe, ressent, évalue. Et lorsqu'elle choisit, c'est avec intégrité. Ce qui la distingue, ce n'est pas son silence, mais l'intention avec laquelle elle le remplit. Elle ne se tait pas par distance, mais par respect de son propre processus, car elle sait qu'ouvrir son cœur est un acte sérieux, un acte qui mérite soin, pas précipitation. Et cette profondeur tranquille est, dans une culture qui célèbre la rapidité, presque révolutionnaire. À une époque où tout doit aller vite, sa lenteur émotionnelle est un acte silencieux de résistance. Tandis que d'autres courent pour être compris, elle avance lentement.
sachant que celui qui n'a pas la patience de la connaître n'a probablement pas non plus la maturité pour la garder. Cette femme n'est pas en compétition. Elle n'a pas besoin d'être la plus drôle, la plus voyante ou la plus disponible, car elle a compris, la vraie valeur ne crie pas, elle se vit. Et son authenticité ne cherche pas les applaudissements, elle cherche la connexion. Lorsqu'un homme rencontre une telle femme, une agitation se réveille en lui qu'il ne peut souvent pas nommer. Le sentiment de se trouver face à une personne qui n'a pas besoin de lui pour se sentir digne. Et cela le pousse, s'il en a le courage, à se regarder sans phare. Certains le font, d'autres fuient. Ce qui fascine le plus chez cette femme, ce n'est pas son silence, mais ce que son silence révèle, qu'il n'existe pas de forme d'attraction plus puissante que la cohérence entre ce que l'on ressent, pense et fait, et que la retenue émotionnelle n'est pas un mur, mais le signe de combien elle considère sa vie intérieure comme sacrée. Souvent, cette femme a pas été incomprise, perçue comme froide, distante, inaccessible. Mais celui qui regarde au-delà de la surface reconnaît l'une des formes les plus profondes d'amour. Un amour qui ne se met pas en scène, qui n'est pas offert à tout le monde, mais qui ne s'épanouit que là où règne respect, réciprocité et profondeur. Et toi, combien de fois t'es-tu tu, non par peur, mais par sagesse? Combien de fois es-tu parti, non par désintérêt, mais par respect de toi-même? Peut-être es-tu déjà cette femme, sans le savoir. Et si c'est le cas, tu n'as pas besoin de changer. Tu dois simplement te rappeler, ta retenue n'est pas un manque, c'est une expression de dignité. Il existe des femmes dont la présence n'impressionne pas par le volume ou le charme superficiel, mais par quelque chose de bien plus profond, une capacité à écouter avec tout leur corps, à rester dans le silence sans avoir besoin de le remplir, et à être présente sans vouloir porter les ombres de l'autre. Cette présence, à laquelle de nombreux hommes ne sont pas habitués, ne vient pas de l'instinct, mais d'une maturité émotionnelle qui a grandi dans les moments inconfortables des vraies relations, dans la patience face aux blessures invisibles et le choix conscient de ne pas intervenir lorsqu'on n'a pas été invité. Cette femme ne dévalorise pas, n'interrompt pas, elle ne parle pas pour avoir raison et ne projette pas ses blessures sous forme de conseils. Elle sait que la véritable empathie ne consiste pas à parler joliment ou à enlacer mécaniquement, mais à entrer dans l'expérience de l'autre, sans se l'approprier, sans en faire sa mission. Ce qui la motive, ce n'est pas le désir d'être aimé, mais le désir sincère de partager un espace d'authenticité émotionnelle, sans condition, sans manipulation. Et cela, dans un monde où beaucoup veulent briller par les mots, les connaissances ou la compréhension apparente, ressemble à un refuge inattendu. Il y a des hommes qui aussi, même s'ils ne le disent pas, sont émotionnellement épuisés par des relations où ils ne sont écoutés que pour être corrigés, où chaque vulnérabilité devient une occasion d'être jugée ou changée. Et lorsque ces hommes rencontrent une femme qui simplement reste, qui ne corrige pas l'émotion, mais l'accueille, qui n'accélère pas le processus, mais l'accompagne, alors ils ressentent quelque chose dont ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin, être compris sans être envahis. Il ne s'agit pas de complaisance ou de soumission. Cette femme ne tolère aucun manque de respect. Elle ne justifie rien au nom de l'amour. Sa compassion n'est pas naïve, son écoute n'est pas sans limite. Elle est claire dans ses limites et sélective avec son énergie, car elle a souvent appris à la dure qu'on ne peut pas guérir quelqu'un qui ne veut pas guérir, ni accompagner indéfiniment quelqu'un qui veut seulement être admiré. Quand elle reste, quand elle s'ouvre, c'est avec une intégrité qui désarme sans le vouloir, qui relie sans exiger, qui transforme sans manipuler. Et pour un homme qui a lié sa valeur à la performance, au contrôle ou à l'autosuffisance, c'est profondément déroutant de rencontrer quelqu'un qui le voit sans qu'il ait besoin de prouver quoi que ce soit, qui l'écoute sans vouloir briller, qui accueille son processus sans recouvrir ses limites. Elle ne flatte pas les égos, elle reconnaît les êtres. Et c'est pourquoi elle ne rend pas dépendant, elle rend conscient, elle n'enivre pas de compliments, elle invite à la responsabilité pour sa propre vie émotionnelle. Et c'est précisément cette invitation, aussi douce que puissante, qui distingue une relation qui distrait d'une qui réveille. Car lorsqu'une femme aime depuis sa maturité, elle ne se contente plus de liens confortables.
Elle ne veut que des relations qui ont le courage d'être vraies. Il existe des femmes dont l'énergie vitale ne dépend pas d'une relation et ne tourne pas autour de la validation extérieure. Leur enthousiasme pour la vie n'est pas un rôle, ni une tentative de plaire, mais l'expression d'un lien intérieur profond avec ce qu'elles sont, ce qu'elles ressentent et ce qu'elles souhaitent créer. Et cette authenticité vivante, qui ne demande pas la permission d'exister, a un effet inattendu sur les hommes habitués à entretenir des relations où le désir est confondu avec le besoin, et où la passion s'exprime comme un drame plutôt que comme une présence consciente. Cette femme ne s'attend pas à être complétée, car elle ne vient pas d'un manque. Elle ne cherche pas l'admiration, même si elle inspire souvent, sans le vouloir. Elle ne séduit pas par effort, mais par une présence qui dit clairement son monde émotionnel a sa propre direction. Ses journées ont du sens, avec ou sans compagnie. Et son amour n'est pas une revendication, mais un choix libre, clair et mature, dépourvu de chantage émotionnel. J'ai accompagné des hommes profondément touchés émotionnellement après avoir rencontré une telle femme, non pas parce qu'elle s'était conformée à leurs attentes, mais précisément parce qu'elle ne l'avait pas fait, parce qu'elle continuait à suivre ses cours, à ne pas repousser ses projets, à ne pas subordonner son identité à la relation, et pourtant offrait une forme d'amour à la fois libre et profondément connecté. Pour un homme habitué à construire ses relations par le contrôle ou la surprotection, c'est un défi presque existentiel. Comment entretenir un lien réel avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'être retenu? La passion de cette femme n'est ni dramatique ni bruyante. Elle est cohérente, constante, stable. Elle aime ce qu'elle fait, défend ses espaces, cultive ses intérêts et ne sacrifie pas son développement personnel pour apaiser les insécurités des autres. Et lorsqu'elle tombe amoureuse, elle ne se perd pas dans l'autre. Elle partage, par joie, non par manque. Pour elle, l'amour n'est pas un abandon de soi, mais une croissance réciproque. C'est pourquoi elle rejette toute dynamique qui cherche à la réduire juste pour maintenir une relation. Quand elle sent qu'elle doit atténuer sa lumière pour éviter les conflits, elle part, non par froideur, mais parce qu'elle a compris, la véritable harmonie ne naît pas du reniement de soi, mais du respect. Et aucun amour qui exige qu'on s'abandonne ne peut être réellement mutuel. Pour elle, l'autonomie n'est ni un individualisme froid, ni une indépendance forcée, mais une posture de vie émotionnellement mature. Une posture qui n'exclut pas l'intimité, mais ne la quémande pas non plus. Et cette maturité n'est pas un obstacle pour les hommes émotionnellement disponibles. C'est un phare, un signe clair qu'une relation peut être fondée sur la liberté et non sur la dépendance. Beaucoup d'hommes se sentent à la fois fascinés et déstabilisés par cette femme. Fascinés parce que pour la première fois, quelqu'un les invite à grandir, sans exigence. Déstabilisés parce qu'ils pressentent. Avec elle, ils ne peuvent plus se cacher derrière les réussites, les routines ou les excuses. Car elle ne cherche ni héros, ni projet à réparer. Elle cherche un compagnon éveillé, émotionnellement conscient. Et pour quelqu'un qui ne l'a jamais été, cela peut être profondément inconfortable, mais aussi profondément transformateur. Il existe une forme de force qui ne s'impose pas, ne crie pas, ne prend pas le contrôle et n'a pas besoin d'applaudissements. C'est l'autorité tranquille de quelqu'un qui n'a plus besoin de contrôler pour se sentir en sécurité. De quelqu'un qui a compris, la vraie force émotionnelle n'a pas besoin d'être bruyante, elle se ressent. Pour beaucoup d'hommes, cette présence est complètement nouvelle. Une femme qui ne demande rien, mais ne s'adapte pas non plus, qui ne menace pas, mais ne recule pas, qui ne se sacrifie pas, mais ne fuit pas non plus. Elle connaît le chemin du reniement de soi, elle a vécu des relations où sa voix était ignorée, et elle en sortit non pas amère, mais avec une clarté qui naît seulement quand l'âme décide de ne plus jamais se trahir. Sa douceur ne vient pas de la peur du conflit, mais d'une conscience profonde de sa propre valeur. Elle n'a pas besoin d'avoir raison, elle n'a pas besoin de dominer, elle est simplement là, avec un calme qui déstabilise ceux qui confondent douceur avec faiblesse et silence avec soumission. Cette femme ne s'impose à personne, mais elle ne disparaît pas non plus. Elle ne se bat pas pour être entendue, car sa simple présence impose le silence.
Et ce silence n'est ni vide, ni faible. Il est rempli d'années de réflexion, de renoncements nécessaires, de limites qui ne sont plus négociables. Elle n'a pas besoin de dire grand-chose, car chaque mot qu'elle prononce a du poids. Ses paroles ont de la puissance, non par leur volume, mais par leur intégrité. J'ai vu des hommes émotionnellement solides se sentir profondément vulnérables en présence de telles femmes, non pas parce qu'elles les défiaient avec des arguments, mais parce qu'elles ne jouaient pas à des jeux réactifs. Elles pouvaient regarder avec compassion, tout en restant ancrées, sans élever la voix, sans se justifier. Cette détermination paisible désarme, car elle ne participe pas au jeu des gagnants et des perdants. Elle n'a pas besoin de gagner, elle a seulement besoin de rester fidèle à elle-même. Et cet engagement inconditionnel envers sa propre vérité rend toute manipulation puérile et inefficace. Souvent, ces femmes ont été étiquetées comme froides, distantes ou inaccessibles, mais en vérité, elles sont simplement impossibles à manipuler. Et cela représente un mur infranchissable pour ceux qui ont l'habitude de séduire par le déséquilibre émotionnel. Leur force réside justement dans cet équilibre. Elles n'écartent pas la vulnérabilité, mais elles ne permettent pas non plus qu'elles servent d'excuse à des abus émotionnels. Elles ne minimisent pas la douleur des autres, mais ne l'assument pas comme leur responsabilité. Lorsqu'une femme allie compassion et clarté, quelque chose de fondamental change dans le lien. Il ne reste plus de place pour les rôles de victime ou les mécanismes de contrôle déguisés en amour. Il ne reste que ce qui est vrai, la possibilité d'une rencontre entre deux adultes qui n'ont pas besoin l'un de l'autre, mais qui se choisissent. Et pour quelqu'un qui n'a jamais aimé sans dépendance, cela peut être profondément troublant ou profondément libérateur. Elle inspire le respect sans l'exiger, car son respect pour elle-même est si évident, si fort, si non négociable, que le franchir serait un acte absurde. Et l'homme qui peut la percevoir au-delà de ses propres projections enfantines ne fera pas que la respecter. Il grandira à ses côtés, non pas parce qu'elle le pousse, le sauve ou le convainc, mais parce que sa simple présence silencieuse l'invite à devenir adulte. Il existe des liens qui éblouissent par leur intensité, d'autres qui rassurent par leur routine. Et puis, il y a ces relations rares et profondément saines, où personne n'a besoin d'être sauvé ou perfectionné, parce que pour la première fois, on est regardé par des yeux qui ne promettent ni idéal ni salut, mais qui voient avec honnêteté, choisissent avec maturité et accompagnent sans se perdre. Dans cet espace émotionnel agit une femme dont la manière d'aimer ne consiste pas à embellir la douleur ni à s'embellir elle-même, ni à fusionner avec l'autre pour se sentir reliée, car elle a appris, parfois par la douleur, parfois par la lucidité, que les relations vraiment nourrissantes n'anesthésient pas, mais confrontent en douceur à ce que l'on n'ose pas encore voir. Elle ne vient pas pour combler un vide intérieur ni pour guérir des blessures qui ne lui appartiennent pas. Et non parce qu'elle ne sait pas aimer, mais parce que son amour ne naît plus d'un besoin de complétude, mais d'un véritable désir de partager un chemin sans envahir celui de l'autre. Elle n'attend pas la perfection, car elle comprend que la croissance émotionnelle n'est ni linéaire, ni héroïque, ni immédiate. Sa proximité ne se mesure pas en compliments ni en corrections, mais en sa capacité à rester, sans surprotéger, à écouter, sans se dissoudre, à observer, sans juger. Dans un monde plein de relations où l'on donne pour être reconnu, ou où l'on idéalise pour ne pas se sentir seul, cette femme représente un contrepoids radical. Elle voit le potentiel d'un homme sans nier ses zones d'ombre, elle reconnaît ce qu'il n'a pas encore développé sans en faire sa mission, et elle reste dans des liens où la croissance partagée n'est pas une exigence morale, mais une conséquence naturelle du respect, de la présence réelle et de l'affection inconditionnelle. J'ai accompagné des hommes émotionnellement solides qui, en rencontrant une telle femme, ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus faire semblant d'être autosuffisants, car elle n'était pas impressionnée par l'apparence, le charisme ou le masque du contrôle. Elle voyait au-delà, non par arrogance, mais avec une clarté qui réveille sans violence, qui touche sans pression et qui éveille des parties d'eux-mêmes qu'ils ignoraient jusque-là.
Ce qui la distingue, ce n'est pas sa capacité à tout supporter, mais son intuition de quand rester et quand partir. Ce n'est pas un dévouement inconditionnel, mais une conscience claire que l'amour ne doit pas signifier renoncement à soi. Ce n'est pas sa douceur, mais la fermeté avec laquelle elle se rappelle chaque jour. Une relation qui me pousse à me briser n'est pas une relation dans laquelle je dois rester. Elle élève, non pas parce qu'elle compense, elle ne minimise rien. Elle ne fait pas de l'autre un miroir de ses manques ou de ses désirs. Elle n'a pas besoin de perfection. Elle a besoin de responsabilité. Et celui qui parvient à entrer en relation avec elle sans chercher à la dominer, sans craindre sa clarté ou sa liberté, réalisera qu'il fait face à une femme qui ne réclame pas l'admiration, mais qui l'éveille naturellement. Car dans sa manière de ressentir, d'être et de décider, il y a une vérité qui n'a pas besoin d'être expliquée. Elle ne peut qu'être vécue ou regrettée si on la perd. Après des années à accompagner des femmes qui ont aimé de mille façons, certaines en s'effaçant, d'autres en taisant leur vérité par peur de perdre l'autre, ou en croyant qu'elles devaient changer pour être aimées, j'ai compris. La vraie transformation n'arrive pas quand on comprend l'autre, mais quand on se reconnaît soi-même avec radicale honnêteté. Car ce n'est que lorsque l'on cesse de mendier le lien par manque, et que l'on commence à se voir avec dignité émotionnelle, qu'une nouvelle manière d'être au monde émerge. Tu ne séduis plus pour être vu. Tu ne t'adaptes plus pour être accepté. Tu ne supportes plus l'insupportable en espérant que l'amour viendra comme récompense. Tu commences enfin à choisir avec conscience et non avec faim émotionnelle. Peut-être t'es-tu reconnu dans une de ces femmes, ou dans toutes. Peut-être as-tu revu tes propres étapes, tes relations passées, ou des parts de toi qui émergent à peine. Il ne s'agit pas de devenir un archétype parfait, ou de se sentir obligé de satisfaire de nouvelles attentes pour plaire aux hommes. La véritable transformation ne naît pas de la pression ou de l'autocritique sévère. Elle commence dans ce moment intime, presque sacré, où tu décides de ne plus jamais te trahir pour entrer dans des relations qui t'enlèvent la voix, le corps ou le regard. Car il n'existe pas de manière plus puissante d'aimer que depuis la liberté intérieure. Et la liberté émotionnelle n'est pas un idéal, c'est une pratique quotidienne. Chaque fois que tu dis non sans culpabilité. Chaque fois que tu choisis le silence parce que ton âme ne veut pas s'expliquer. Chaque fois que tu te reconnais comme suffisante, même quand le monde dit le contraire. Chaque fois, tu exerces une liberté qui ne brille pas par les mots, mais qui transforme tes relations en profondeur. Et alors, quelque chose d'inattendu se produit. Ta façon d'aimer change. Tu cesses de courir et tu commences à inviter. Tu cesses de justifier l'injustifiable et tu commences à protéger ta paix intérieure, non pas comme une armure, mais comme un acte de soin. Et alors change aussi l'homme qui entre dans ta vie, non pas parce que tu as appris à mieux le manipuler, mais parce que tu ne tolères plus d'être traité comme si tu ne connaissais pas ta valeur. Aucune de ces femmes n'est parfaite. Aucune n'est exempte de contradictions, de peur ou de doute. Mais elles partagent toutes une décision intérieure inébranlable. Rester fidèles à elles-mêmes, même si cela signifie quitter des relations qui ne peuvent pas les contenir. Et cela, même si ce n'est pas toujours reconnu, même si cela dérange, même si cela laisse parfois un vide là où il y avait de la proximité, est le début d'une manière d'aimer que tu n'as encore jamais connue. Il ne s'agit pas de plaire davantage, d'être plus forte ou d'avoir le contrôle. Il s'agit de rentrer à la maison, d'habiter pleinement qui tu es, sans t'excuser, de te permettre simplement d'être et de faire confiance que, lorsque l'amour viendra, il parlera déjà la langue que tu as apprise, celle de l'authenticité.